Salut à toi. Écoute, ça fait un moment qu'elle est prête, la petite Viewlix. Ça fait un moment qu'elle est dans ma petite salle, dans ma gaming room. Et je t'en avais pas encore parlé. Donc je pense que c'est le moment. Je vais l'allumer. On va passer en point of view. Et je vais te présenter ça tout de suite. Et voilà. Donc on est sur un modèle Viewlix C. Hein. On allume le PC ici. Donc c'est un modèle C. Il y a des choses qui sont faites, c'est en attendant d'avoir les bonnes versions. C'est-à-dire que j'ai fait un peu du proto pour certaines pièces. Faut pas s'étonner. Alors quand je l'ai reçue, elle était fonctionnelle, mais sans système. Donc tout le câblage est dedans. Tout est fonctionnel au niveau des alimentations, l'écran d'origine. Et on m'appelle juste maintenant. La première chose dont j'ai envie de te parler concernant cette borne, c'est ça. C'est l'écran. Donc à la base, il y avait un écran, c'était un écran d'origine 768p. Donc on est sur une Viewlix C. J'ai été voir un petit peu écumer les différents forums, les pages Wikipédia et autres. Il y a tout le monde qui y va de sa science. Donc peu importe, on en a rien à foutre quelque part de la lettre. Vous allez comprendre pourquoi j'en ai rien à foutre. L'écran de toute façon, moi je l'ai viré. Qu'est-ce que j'ai fait? Écran QD OLED 4K. Alors, tu as sûrement envie que je te parle surtout de l'écran, mais je vais t'en parler, mais je vais t'en parler plus tard. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, c'est le seul truc qui t'intéresse sur la vidéo, et après, tu vas te barrer. Donc, tu vas devoir regarder plus longtemps. Quand je l'ai reçue, elle était dans un état plus que correct. J'ai commencé par quoi? Un premier démontage. Démontage des caches rouges, démontage des caches autour du cadre de l'écran. Comme j'avais sorti l'écran, j'ai tout démonté, tout nettoyé, tout remonté. Alors pour l'écran, super facile. À la base, j'étais parti pour faire tout un système à l'imprimante 3D avec des goulottes, des glissières en aluminium. Un peu comme on a... Moi, je vais te montrer ça. Un peu dans ce principe, tu vois. Donc c'est des barres en alu où tu as des glissières. Voilà, c'est sur mon Sim Racing, tu vois. C'est tout composé de barres comme ça. Et après, tu sais mettre des petites... des inserts filetés que tu viens mettre dedans, puis tu prends la vis et tu serres. Tu vois, ça c'est super pratique. Ça se vend sur Amazon en barres de 50 cm, 60 cm, 70 cm. Ça coûte 20 € plus ou moins pour 2 barres. Je m'étais dit, je vais te proposer un système avec des barres comme ça, une impression 3D. Maintenant, il faut bien avouer, au moment où j'ai démonté, je me suis rendu compte que ça servait à rien que je fasse tout ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, là au-dessous, là sur les côtés, des deux côtés et au-dessus, quand j'ai mis l'écran dans le cadre, je vais voir si j'ai pas une photo ou l'autre à te mettre en même temps, comme ça illustrera mes propos. Je suis fatigué de tout ça. Je me suis rendu compte qu'avec deux Lego de 8 par 2 de chaque côté, ça fitait parfaitement et ça centrait l'écran mieux. Vraiment le coup de bol. Et je me suis rendu compte que l'écran avait un retour des tôles comme ça avec des trous dans les quatre coins de l'écran. Et que si je prenais une vis, admettons en M8 par exemple, avec un contre-écrou, et qu'au bout de cette vis, je mettais un patin en caoutchouc avec une protection à mousse sur l'écran, j'avais qu'à serrer ça et l'écran était dans le cadre. Et il ne bouge pas. Et il est centré. Il est parfaitement centré. Il est parfaitement à sa place, parfaitement il tient. Ça fait plusieurs semaines qu'elle est là. On a fait une grosse session vendredi ici et ça n'a pas bougé. On a fait du Tekken 8, arcade, story mode, toute la soirée. Elle était allumée toute la soirée. On a joué dessus, elle a été occupée toute la soirée et on a bien kiffé et l'écran n'a pas bougé. Donc ça, c'est un bon point. Donc comme je le redis encore une fois, QD OLED 4K, mais attention, parce que c'est bien, mais c'est pas bien. Je vous expliquerai après quels sont un peu les problèmes que j'ai rencontrés à cause du fait que c'est nos LED. Bon, après ça, il a fallu s'occuper aussi des haut-parleurs. Savoir que sur une Viewlix, les haut-parleurs, on a des tweeters là, au-dessus, et on a des médiums graves en dessous, là, tu vois. Donc, et c'est pas les ondes au niveau de la sortie sonore de l'ampli, c'est pas filtré. Il n'y a pas de filtre. C'est bizarre en fait, j'ai pas trop compris, les fils s'entrecroisent un dans l'autre, c'est un système, j'ai pas trouvé ça vraiment, c'était pas sexy. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des diviseurs d'ondes, vraiment des trucs qui divisent, d'un côté ça envoie les médiums et les graves,
Et d'un côté, ça envoie les aigus. Voilà, le petit boîtier, tu rentres et tu peux ressortir. Comme je suis reparti sur un nouvel ampli, 4x50 watts, j'ai refait un nouveau câblage, nouvelle cosse, etc. Et diviseur d'ondes. Donc ici en dessous, j'ai bien médium basse et au-dessus, j'ai les aigus. Fonctionne nickel. Voilà, franchement, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je t'ai fait? Je sais plus parler en fait. Bon, ensuite, est arrivé le moment où il a fallu s'occuper du système. Donc dedans, de base, il n'y avait rien. D'accord? Donc c'est le foutoir, je vous le dis tout de suite. C'est pas propre. Pas propre comme j'ai l'habitude de le faire. Mais je vous montre quand même ce que j'ai fait. J'ai laissé tout le câblage d'origine. J'ai tout attaché. Il n'y a rien qui traîne. Sauf ça traîne. C'est dégueulasse. Et alors sur une planche, j'ai refait une planche. C'est pas la planche d'origine. J'ai glissé mon ordi. Ok? Donc le PC, je vais essayer de t'approcher parce que je pense que tu vois rien là. Donc le PC, en fait c'est celui qui était dans la Schulix. Dans ma Schulix, ma fidèle Schulix qui a traversé nombre comptés en venant de Chine jusque chez moi. J'ai repris le PC. Donc c'est pour ceux qui veulent, donc là, désolé pour ceux qui comprennent rien en informatique, B550 de chez Gigabyte en micro ATX, 32 Go de RAM en Kingston Fury, 3200 MHz, CAS 16 je crois si je me souviens bien, alimentation Gigabyte, carte graphique pour le moment 6750 XT de chez AMD, 12 Go de RAM, c'est ça qui est bien, elle a 12 Go de mémoire vidéo, ce qui est quand même cool, mais elle n'est pas suffisamment performante pour l'écran. Premier problème de l'écran. Il faut savoir que sur ce genre d'écran, forcément, tu as beaucoup de poids à animer. Donc, tu es sur du 4K, tu es quand même sur quelque chose d'assez conséquent au niveau de niveau graphique. Et c'est peut-être pas pour jouer à Street Fighter 4, tu vois. Moi, c'était pour jouer au 6. C'était pas pour jouer à Tekken 7, c'est pour jouer à Tekken 8. Et c'est pas pour jouer à Mortal Kombat X, c'est pour jouer Mortal Kombat 1. Tu vois un peu le délire. Ici, la carte graphique, elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que moi, c'est du 60 fps constant que je veux et j'ai des drops de framerate, donc j'ai des chutes d'images par seconde avec cette carte. Il m'arrive de chuter en dessous de 50 vers 47. Par exemple, dans Mortal Kombat 1, ça peut arriver et ça me casse les couilles. Franchement, là, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, la carte graphique de mon PC, c'est une ancienne, hein, voilà. Donc c'est une Asus ROG Strix, donc c'est une superbe carte blanche, immaculée, magnifique. C'est une 3080 de chez Nvidia. Je vais la mettre ici. Et là, il n'y a pas de problème, parce que j'ai fait les tests avec cette carte graphique, branchée sur l'écran, avec le DLSS, les jeux en 4K, 2VS, tournent en 60 fps constant, sans drop de framerate, ça marche nickel. Savoir une chose, c'est un écran 165 Hz, donc je peux aller beaucoup plus haut au niveau de la fluidité, mais dans les jeux de VS, de toute façon, on reste sur du 60 FPS, parce que on est quand même sur du compétitif quelque part, je peux jouer en ligne, il ne faut pas que un joueur PC ait de l'avantage sur un joueur console, parce que le joueur console va être bloqué à 60, voire 120 maximum, que moi ici, je pourrais balancer du 165. Donc forcément, au niveau des latences et tout, réactivité, c'est toujours mieux de jouer en haute fréquence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en compète, ils jouent en haute fréquence, et qu'ils ne jouent pas sur des écrans 60 Hz. Donc comme tu peux le constater, ça a été fait. Maintenant, pour le moment, là, j'ai vraiment pas la tête à ça. Je suis pas en forme. Donc ça, je m'en occuperai plus tard. Tu vois. Donc comme je disais, j'ai replacé des câbles audio pour le son. Donc voilà, il faut que je refasse ça correctement. Ça, c'est le câble. Je sais même plus c'est quoi comme câble. Je crois que c'est le câble pour le son. Non, pas pour le son. Je ne sais plus. C'est peut-être bien le câble alimentation pour allumer, éteindre. Là, tu verras dans le coin, là, peut-être pas. Là, il y a un diviseur d'ondes, il y a un filtre audio. J'en ai collé un là, et un de l'autre côté. Voilà, j'ai pas été plus compliqué que ça. Voilà, et l'ampli audio, il est là en dessous. Voilà, 4x50 watts. Il y a une sortie pour mettre un caisson de basse, ça qui est cool. Donc, pour mettre un caisson de basse actif. Donc, c'est prévu. Je mettrai peut-être à un moment donné, c'est sur le côté là, un petit caisson de basse pour améliorer le rendu sonore. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Rien, j'ai mis de la mousse. Bon, tu vois, dans ces trucs-là, tu as le panel. Alors, le panel, il vient se poser fer contre fer, mais normalement, je trouvais ça bizarre. Et alors, quand j'ai démonté, non, il y a un mousse. J'ai déjà commencé à l'enlever, c'est une galère. Mais le mousse est tellement vieux qu'il est tout plat, tu vois.
Donc je me dis, je vais vite filmer ça. Tu vois, c'est une galère à enlever. Ça part millimètre par millimètre. Mais moi, chauffant, ça fait de la merde. Enfin voilà, c'est vraiment de la merde. Et je remplace ça par un nouveau. Ça, c'est le nouveau que j'ai déjà collé sous le pourtour. Il n'y en avait pas. Donc je vais mettre là sous le pourtour. Je vais revenir là avec un nouveau. Comme ça, dans tout le carré. Je vais remettre 2 morceaux là, comme ça. Et 2 morceaux là. Comme ça, entre les points de fixation là. 2 là. Ça, j'aurai ça partout. Et le panel viendra se poser et se mettre en pression avec les mousses. Ça sera mieux. Parce que là, ça ne servait plus à rien, ça. Tu vois. Et c'est super chiant. Tu vois ce que j'ai fait, par exemple, ici. Bah, j'ai mis de la mousse là. J'ai mis de la mousse là. J'ai mis de la mousse là. J'ai mis de la mousse partout. Du coup, voilà, quand c'est fermé, c'est nickel. Alors, l'autre problème avec un écran OLED, c'est quoi? Pour les personnes qui ont de l'OLED chez eux, moi ça fait depuis 2019 OLED chez moi, en télévision c'est OLED, je n'aime que ça. Il y a une chose qu'on pense pas, c'est qu'il y a un rafraîchissement de la dalle qui doit se faire, un entretien de la dalle qui se fait. L'entretien de la dalle se fait uniquement quand l'écran est allumé, forcément. Et pour qu'il se fasse de manière invisible pour l'utilisateur, il le fait quand la télé, elle est en veille. Or ici, l'écran en veille, il n'y est jamais en veille. Pourquoi? Parce que j'allume la borne, ça allume l'écran. Quand j'allume la borne, ça allume l'écran, ça alimente l'alimentation du PC, moi j'allume le PC. Mais l'écran, lui, quand j'éteins la borne, ben, il est complètement éteint, il n'y a plus de courant. Donc il ne fait pas l'entretien de la dalle. Ça, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Du coup, il va falloir que je change le câblage pour que l'écran soit allumé constamment en veille. Comme la télévision dans mon salon en fait. Même principe, elle n'est jamais complètement éteinte, elle est hors veille. Donc il va falloir que j'arrive à ressortir l'alimentation pour l'écran et remettre une prise supplémentaire à l'arrière qui elle sera raccordée sur une prise de courant murale qui ne sera pas pilotée par une télécommande comme j'utilise là. Voilà, pour qu'elle soit toujours allumée en fait. Enfin toujours allumée, en veille. Et puis qu'il puisse faire son entretien. Vendredi, pendant la session, à un moment donné, on s'est retrouvé coincé parce que l'écran a dit ça fait X heures d'utilisation. Je crois qu'il disait 16 heures d'utilisation sans faire d'entretien. Et il voulait absolument faire un entretien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éteint la dalle pour faire son entretien. Donc, on s'est retrouvé coincé, on a fait autre chose. Mais on avait de toute façon joué déjà pendant longtemps, mais on a dû passer à autre chose, malheureusement. Ça, c'est vraiment le problème, pour moi, de l'OLED sur une bande d'arcade. Il fallait y penser. Et je n'y avais pas pensé. Alors au niveau du panel, j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai juste tout nettoyé, donc j'ai tout démonté et tout nettoyé. J'ai refait le truc ici, là, je l'ai imprimé en 3D parce que la pièce d'origine était chromée, mais était tout abîmée, le chrome s'en allait. Donc j'ai refait une pièce en plastique en attendant, imprimé en 3D, en attendant de retomber sur de la bonne qualité. Quelque chose de bonne facture. Ici, j'avais un lecteur RFID. Ça sert à quoi le RFID sur le PC? J'aurais pu faire codage, machin, je mets une carte, ça lance un jeu. Franchement, j'aurais pu, sur un PC, c'est pas très compliqué à faire. J'aurais très bien pu acheter des cartes et tout et mettre des petits stickers de jeu. J'y ai pensé à un moment donné, je me suis dit là, ce serait quand même cool d'avoir une sélection de jeux. Je prends ma carte, je tape dessus, ça lance le jeu. Je ouvre le PC, Windows, etc. Puis après, c'est le RFID qui lancerait simplement l'exécutable. C'est jamais que ça. Hein. C'est un lecteur RFID qui, vous mettez votre carte, lui, il lit, ça correspond à un exécutable, il lance l'exécutable, le jeu se lance. C'était vraiment pas compliqué. Mais voilà, je me suis dit, on rentre une fois dans un truc. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, chargeur à induction. Voilà. Comme ça, quand je joue, je mets mon téléphone et mon téléphone, il charge. C'est pas mal. Sinon, l'autre partie, je l'ai recréé aussi en 3D. Donc tout ça, c'est des plans que j'ai refait moi-même. Hein. Je les ai pas trouvés. Donc j'ai redessiné, j'ai refait les courbes, les angles. Tout a été refait à l'identique. Et j'ai refait un truc comme ça aussi pour ne pas percer l'origine. Et j'ai mis des boutons vite fait comme ça d'arcade que j'avais. Donc Start, Select, Home, allumer le PC, reset du PC. Ça va pas rester, c'est un attendant, c'est un proto. Je déteste, je trouve ça très laid. Donc ça va changer. Je pars sur quelque chose à mon avis qui sera moins comme l'origine. J'ai voulu partir sur quelque chose qui correspondait à l'origine. Et puis là, tout compte fait, je me dis que j'aurais pu faire un truc qui n'a rien à voir
avec l'origine, faire une plaque d'une pièce, je peux le faire, j'ai l'imprimante pour, faire une plaque d'une pièce, avec ici, gravé dans l'impression, un petit logo induction, et utiliser d'autres boutons. J'ai des boutons qui sont beaucoup plus sexy que ceux-là, avec des petits éclairages, etc. en aluminium. Voilà, donc ça je déteste, ça va changer. Alors une des dernières choses que je peux te montrer, non, pas la dernière, l'avant-dernière, parce que la dernière c'est ça. En fait tu verras pas, mais là-dedans j'ai changé, j'ai mis des LED en 220. En fait c'est du 12 volts, mais de base c'est du 110, et moi je suis parti sur du 12. J'ai changé, là ici normalement tu as un rail de LED, je l'ai bougé, j'ai mis un autre rail de LED qui lui est alimenté en 12 volts. Et j'ai mis un transfo 12 volts dans la borne, transfo 12 volts à vis. Pas truc surprise, c'est vraiment... j'ai mis... je te mets une photo là. Et après les LED, bah écoute, je me suis occupé du panel. Donc bah je vais pas te montrer parce que c'est vraiment dégueulasse. Et c'est de toute façon, je vais montrer quand j'aurai mis le 2 joueurs. Mais en gros, voilà, Brook, simplement fight machin mes couilles. Dessus, tout est câblé. Ça fonctionne et ça fonctionne bien. Ici, l'éclairage est désactivé intentionnellement parce que ça me pétait la tronche et je supporte pas ça en jeu. L'avantage d'avoir du OLED, c'est d'avoir des noirs hyper profonds. Si tu as un éclairage comme ça qui vient dans ta tronche, franchement, c'est pas agréable. Donc, j'ai désactivé, ça me saoulait. Il vous faudra sûrement ce sticker là, mais ça je verrai. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait moi sur cette bande quand je l'ai eu? Bah, je t'ai expliqué, j'ai mis le PC, changé l'écran, recalé le stick, arrangé pour que le son soit meilleur, tout nettoyé, refait les plaques qui sont là. Ah, et alors j'ai démonté ça pour les nettoyer. Alors je te mets une photo. Il y avait tout le marquage de bulles qui s'était mis. À mon avis, le gars qui l'a envoyé du Japon, pourquoi il avait reverni? Peu débile, et il avait mis du film à bulles dessus et ça avait marqué le vernis. Donc j'étais obligé de poncer les caches et de les revernir. Bon, ça c'est, j'avais pas vu ça chez Tenzen, donc je pense qu'il n'avait pas vu non plus. Malheureusement, ça arrive. Donc voilà, je t'aurais montré un petit peu la bestiole. La bestiole. Il faut que je lui trouve un nom. Parce qu'une Viewlix avec un écran pareil, QD OLED 4K 165 Hz, hein? Franchement, il faut que je lui trouve un nom. Une super Viewlix, la méga Viewlix, je sais pas, je sais pas, que je trouve de l'inspiration, pas toujours évident. Voilà. Donc, Viewlix à la maison, super machine de jeu, je suis vraiment content. Viewlix qui était là, la blanc et noir, avec l'écran 1440p, bah, elle est prête en fait. Je vais la mettre en vente. Je vais pas la garder. J'ai pas la place pour garder tout ça. J'ai pas la place pour avoir 9 bornes. Pour le moment à la maison, j'ai 9 bornes d'arcade à la maison. C'est trop. 9 bornes, c'est trop. Moi normalement, c'est mon quota, c'est maximum 5. Je suis à 9. Donc là, il y en a 2 qui partent chez le frérot et il y en a 2 qui vont être à vendre. Je sais plus compter, ouais 2. Donc 2 qui vont être à vendre. Une Naomi qui est vraiment très propre et très belle avec un écran qui est vraiment pas mal, et la Shulix. Mais parce que je parviens de 9 bornes encore une fois. Bon voilà, bah désolé, j'ai tout filmé à la GoPro. J'ai fait ça comme ça, si vous voyez les plans en même temps un peu plus rapprochés, que de garder la caméra au loin, parler face caméra, vous montrer avec le doigt. Je trouvais que c'était plus sympa comme ça. Prochaine vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'attends toujours de recevoir certaines pièces. J'ai reçu toutes les pièces pour l'Astro City. J'ai tout reçu cette semaine. Sauf il me reste un câble qui est encore, il a oublié, il a fait un deuxième colis, etc. Mais j'ai reçu donc un nouveau harnais complet JAMA avec l'alimentation cap-quittée. J'ai 2 platines, une MS8 et une MS9. Les 2 ont été cap-quittées. La MS9 a été modée. Donc voilà, j'espère que la MS9 va fonctionner. Si jamais j'ai un problème, j'ai la MS8 pour me rabattre dessus. Et ouais, donc ça c'est prêt. J'ai toutes les pièces qu'il me faut. Il me faut le courage. Je cherche. C'est pas toujours évident de le trouver. La motivation et le courage. Et ensuite, j'ai une console en Bernic. La vidéo sera peut-être sortie avant celle-ci. Donc c'est peut-être un peu trop tard d'en parler. Et pour le moment, ça va être un peu calme. Hein. Ça va être un peu calme. J'ai reçu des pièces pour la Blast. Pour normalement, vraiment, pouvoir remettre l'écran avec les bagues de convergence. Donc j'ai une convergence et tout ça à refaire. Peut-être que je la filmerai cette fois-ci pour vous montrer comment je fais avec mes caméras et un écran pour régler les bagues de convergence. Ça peut être intéressant ou pas. Si
sinon, là pour le moment, je crois que ça se voit à ma gueule. Là. Ah, monde de merde. Bah... Allez, à ciao.